Donc, Parzival, tu as Ouais. profité d'une matinée pour échanger avec un de tes alliés proches, un ami qui est venu te voir et pour te parler des avancées, notamment concernant les contrebandiers. Oui. Donc, t'as cet homme qui est arrivé, il t'a salué, il t'a dit C'est lequel? oh, c'est un de tes lieutenants. Ah, d'accord, ok. C'est bon, c'est un petit jeune, c'est pas. Ah, c'est pas un foudre de guerre, mais tu sais que dans quelques années. Hop, on va mettre celui-là. Tu sais que dans quelques années, voilà, t'as bons espoirs. Donc bon, pour l'occasion, il s'était habillé sans son armure. Mhm. Mais bon, il avait gardé les habits du Nord, et là, en arrivant, il a découvert un climat totalement différent. D'accord. Donc en te voyant, il s'est tout de suite mis à genoux. Monseigneur, j'ai des nouvelles à vous annoncer. Mhm. Oui. Oui, allez-y, parlez. Monseigneur, nos troupes ont terminé leur entraînement, le recrutement s'est bien passé. Actuellement, nous possédons 5000 hommes. Voilà, tous portent l'armure lourde sans aucune difficulté, et la moitié peuvent utiliser un cheval en armure lourde également. Nous, nous sommes préparés, nous avons repoussé nos ennemis barbares, et nous avons suivi votre missive à la lettre. Nous avons cherché les contrebandiers, et nous avons réussi à en arrêter un. Et nous aimerions savoir si nous devons pousser un peu plus l'interrogatoire, ce dernier étant plutôt tenace. Ah. Est-ce qu'il nous a dit quelque chose, contrebandier? Ah, il nous a dit plein de choses. Ce petit nain avait un vocabulaire bien fourchu. Il a beaucoup parlé de ma mère et d'activités qu'elle pratiquait. Mais bon, ces choses-là ne vous intéressent pas, monseigneur. Oui, si je dois bien comprendre, il n'a rien dit à propos du fer rouge. Oui, il est resté muet. Enfin bon, nous avons hésité à lui faire couler un peu de plomb dans la bouche, mais nous nous sommes dit que nous n'aurions aucune réponse si nous pratiquions. Bon, nous lui avons. Il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Mes deux comparses avaient tenu à ce que nous puissions quand même faire du commerce avec eux. Donc, je doute qu'il faille, comment dire, arriver jusqu'à ces extrémités. Ne vous inquiétez pas, nous Hmm, n'avons rien fait de mal. Nous avons utilisé la torture du sanglier et de la poule. très bien, très bien. Ah, merci. Euh, ben on avait voté pourtant. Peu dur à cuire et les dieux savent que ces sauvages des collines brunes le sont. Ce genre de torture ait eu peu d'effet sur lui. Oui, Euh, il a été très résistant, mais nous avons préféré nous en tenir à ces tortures traditionnelles et non mutilantes, monseigneur. Mais si hmm, nous hésitons à utiliser des méthodes plus violentes, mais après, peut-être que le résultat ne serait pas à la hauteur de vos espérances. oui. Bon, écoutez, menez-moi à lui. Nous allons pouvoir discuter. Vous souhaitez tout de suite retourner dans nos terres, monseigneur Ah, c'est dans vos terres, pardon, oui. Euh, mince. À qui puis-je confier une mission je dirais, voilà, importante concernant ce contrebandier? Dire quelqu'un qui serait, comment dire, un petit peu fin Monseigneur, dans son approche. votre fils n'est pas des plus raffinés, mais si vous lui donnez des directives précises, je pense qu'il serait à même de procéder à un interrogatoire ou de la négociation. À une négociation, oui. Écoutez, nous allons me rendre dans mes quartiers. Je vous écrirai une lettre
que vous lui donnerez. Bien, monseigneur. Donc on se rend à mes appartements, Ouais. si j'en ai. Un Oui, oui, endroit quand tu as même, une chambre, comment dire, effectivement. d'accord. Comme tous les seigneurs, vous avez une chambre qui vous est toujours attribuée. Donc, Je prends un écriteau, un parchemin, un encrier, et donc j'écris une lettre à mon fils pour lui expliquer, euh, d'expliquer donc à ce contrebandier que, euh, en prouvant qu'il était un dur à cuire et pas un de ces femmelettes, ces espions femmelettes qui auraient pu être envoyés d'autre part, je tenais à négocier avec lui, à négocier du, euh, du fer rouge, qu'il pourrait acheminer jusque dans les collines de Brume, dans les collines brunes, pardon, à proximité du marquisat de Torque. monseigneur, je transmettrai cette missive à votre fils, et je ne doute pas qu'il réussira cette tâche avec brio. Je rajoute sur la lettre donc qu'il a les pleins pouvoirs afin de mener cette négociation, mais que le premier paiement, et voilà, nous paierons rubis sur longue, le premier paiement arrivera lorsque que nous aurons notre première cargaison de fer rouge. Très bien, Et nous monseigneur. allons commencer par un premier chargement, je dirais, pas très important, histoire de pouvoir travailler le fer rouge et de voir ce qu'il donne après être passé dans les mains de nos forgerons. Bien, j'espère que votre fils mènera avec brio ces négociations. Devons-nous mettre de côté du fer rouge pour nos hommes, sans en parler à vos éventuelles seigneuries royales? Là, tu parles des deux autres personnages qui étaient avec moi, Oui, c'est ça, et après il pense aussi au roi et au Coden qui Aura sont de très près du Gaman, pouvoir. et donc James Van Corval, c'est qui? C'est le D'accord, frère de ouais, Jade, voilà. ouais, pas pour l'instant, mais d'accord. Eh bien, écoutez, le fer rouge arrivera à Torque, donc c'est moi qui en aurai la garde. J'avancerai les sommes qui seront nécessaires pour l'achat du fer rouge au contrebandier, et les deux personnages me, me rembourseront. Euh, J'en aviserai le roi moi-même. Bien, monseigneur. Donc je lui donne cette missive. Tu le vois qui se met à genoux, il la prend dignement, en te Oui, regardant assez fier. je lui tape sur l'épaule et je lui dis voilà, rompez, amenez cette missive rapidement jusqu'à Torque. Je lui donne une escouade quand même qui puisse voilà, qui puisse se déplacer rapidement et en sécurité. Ok, bah tu mets des hommes de ta garde personnelle, Oui. qui sont plutôt bien équipés, avec des beaux chevaux harnachés aussi, des montures dignes d'un grand seigneur. Mhm. Euh, je pensais plutôt, comment dire, à des vieux briscards qui pourraient passer un peu plus inaperçus que tout de Ah, suite arborer grande bannière et caparaçon qui nous ferait remarquer. autant pour moi. Bah, du coup, effectivement, tu choisis des vétérans, voilà, tu leur demandes Mhm. de s'habiller discrètement, et du coup, oui, tu lui proposes un groupe de 4-5 hommes, Mhm. voilà, plutôt discrets, voilà, qui ressemblent à des mercenaires. D'accord. Ok. Ouais, oui, ça pourrait faire Suite à effectivement ça, quelques je... troupes. Oui, pardon? Non, 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 rien, rien, je réfléchissais. Ouais. Je sais pas à quelle heure tu prends. Passer, passer voilà, cet événement. Je me rends.
je me rends auprès du roi, afin d'avoir avec lui une discussion que je n'ai pas eue pour l'instant. Ah Là, le roi te voit arriver. Il a l'air assez en forme. Il n'a plus le Oui, teint blanc. d'accord. Il te regarde. Nous Visiblement, sommes où? il a l'air très heureux de te voir. Il est pas debout sur son. Enfin, il est assis sur son trône, mais il se tient bien là. Pour une fois, il se tient pas la tête. Il sourit. D'accord. Il a les yeux pétillants. Qui est présent? Ben là, tu regardes, tu vois qu'il y a toujours des gardes comme à son accoutumée. Mhm. Tu sens dans l'air une bonne odeur de fleurs qui te rappelle la famille Halloween. Et surtout le jeune D'accord. Julian. Julian Halloween. Euh, d'accord, ok. Tu sais, le duc Dissertus. Le duc, pardon? Dissertus. Ok. Donc là, le roi t'accueille en grande pompe. Ah, marquis de Oui, je me Torque. prosterne à ses pieds, la tête Oh, baissée. marquis, voyons, allez, relevez-vous, moi aussi je suis heureux de vous voir. Moi aussi, mon roi, je suis heureux de voir que vous êtes en meilleure santé que ce qui m'avait été annoncé. Oui, bon, j'ai un peu abusé du lait de pavot, mais j'ai appris des grandes nouvelles. Je serai bientôt guéri. Ah, quelle bonne nouvelle. Quelle est quelle est cette nouvelle que vous avez appris, mon bon roi? Ah, le jeune Julian s'est proposé d'employer sa fameuse alchimie et ses médecins pour me guérir et me sauver de cette maladie qui me ronge. Eh bien, ce serait, s'il y arrivait, une excellente nouvelle. Et je vous prie, mon roi, d'accepter mes condoléances pour votre héritier. Merci, merci marquis. C'est une triste nouvelle et sachez que mon bras sera toujours vôtre pour exécuter les sentences de justice qui frapperont, à n'en pas douter, les meurtriers. Oui, vous savez, j'ai un doute sur votre voisin. Vous savez, les fameux Dualag. Hmm. Bon, ils n'ont toujours pas répondu à mes demandes, mes missives. Ces derniers. Souhaitez-vous que j'y envoie une troupe afin de toquer à sa porte et de forcer sa collaboration? Oui, si cela ne vous dérangeait pas, toutefois, rappelez-vous, c'est- ils sont en retors et bien cachés dans leur forteresse. D'accord. Hmm. Je m'en occuperai, mon roi, si vous me donnez cette mission. Euh, quel niveau de persuasion je dois m'adonner envers le Dualac? Écoutez, si vous dresse une réponse correcte, ou au moins des excuses pour avoir raté l'enterrement de mon fils, je serais peut-être à même de les écouter. Si toutefois ils ne vous répondent pas sous quelques jours, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens nécessaires, quitte à faire s'effondrer les murs de leur forteresse. Très bien, mon roi, tel sera fait selon votre bon désir. Hmm. Je voulais savoir, y a-t-il, avez-vous des soupçons concernant la main qui aurait attenté à votre fils? J'avoue être un peu perdu. Bon, mes soupçons sont ensuite tournés sur les Dualac. Mais oui, mais forcément, leur réputation dans la maîtrise du poison et de l'assassinat est connue. Mais le fait qu'ils ne s'en soient pas vantés et que cela ne conduit pas à plus d'avantages pour eux me trouble. J'hésite. Est-ce une stratégie de faire croire que ce serait une autre maison ou est-ce tout simplement une autre maison qui voudrait faire croire que c'est eux?
Bon, Hmm. après, je vous avoue quand même que... Je connais leur goût pour l'intrigue. Je vous promets de vous apporter une réponse quant à eux. Si vous le voulez bien, je quitterai Libra pour me rendre dans le nord avec mes armées afin de tirer cette affaire au clair et demander des comptes au dieu Alak. Bien. Faites toutefois attention aussi aux Tyril. Je sais que ce n'est pas vos voisins directs, mais leur réponse assez évasive sur leur absence me laisse pantois. Mhm. Les Tyrils. Ok. Bon, Marquis, auriez-vous des demandes? J'ai accédé aux autres seigneurs à quelques-unes de leurs requêtes. Auriez-vous quelque chose à me soumettre ou pourrais-je vous aider en quoi que ce soit? Voulez-vous faire part d'une chose qui justement pourra renforcer le bras armé de Libra et s'abattre sur, sur tous vos ennemis, quels qu'ils soient. Hmm. Nous avons pris attache avec des contrebandiers des... qui sont en effet situés chez nos ennemis, mais ces contrebandiers pourraient, à l'insu des tribus de ces collines de brunes, pourraient nous acheminer du fer rouge, avec lequel nos forgerons pourraient créer de nouvelles armes. Hmm. C'est des bonnes nouvelles, ça. Même, je dirais, Oui, même d'excellentes nouvelles. en effet. Le roi dispose aussi d'une armée. Oui, oui, oui. Elle est dirigée par qui? Alors, l'armée est dirigée par le roi, ses généraux, et une D'accord, partie de l'armée obéit aussi aux ordres du baron Eontas. d'accord. Qui est joué par toi. Oui, Ok, d'accord. voilà, là, je viens de te mettre son image. Avec ce fer rouge, nous pourrions... d'accord. Avec ce fer rouge, nous pourrions doter nos armées d'armures et d'épées à l'épreuve des autres, à l'épreuve de tous les coups. Hmm. Écoutez, j'aime bien votre idée, me paraît d'une force sans précédent. Nous pourrions effectivement nous protéger de tout ennemi. Écoutez, monseigneur, ce que je peux vous proposer, c'est de vous donner une petite, euh, une petite pièce pour vous aider à financer ce fer rouge qui, bien entendu, va nous coûter une petite fortune. Mais bon, bah, même si Eh bien, le je vous royaume, remercie. même si le Très généreux royaume de est, votre part. voilà, cela vous évitera d'avancer trop de sous. Veuillez accepter ces 250 pièces d'or. Donc là, tu Très vois généreux de votre qu'il te part. donne une grosse bourse. 250. Oui. Et là, tu le vois qu'il te regarde avec intensité vraiment réveillée, les yeux pétillants. Et là, il te dit, Mhm. mais quoique, vous allez aller dans les montagnes du Nord. Oui, en effet. Hmm. Peut-être que le baron Eontas pourrait vous accompagner avec un petit détachement. Écoutez, bien sûr. Hmm. Je pense que sa cavalerie pourrait vous être peut-être d'un soutien. D'accord. Écoutez, que dites-vous de 500 archers lanciers? Mhm. Très bien. Ah, je vais de ce pas faire mander mon ami le baron pour qu'il vous accompagne. Très bien. Eh bien, Impeccable. monseigneur, écoutez, si vous n'avez plus rien à me demander, je vais continuer encore à recevoir vos autres amis. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Et
et je me presse, je m'agenouille devant lui en serrant sa main contre mon front. Prenez garde et prenez soin de vous. Merci, Marquis. Mais voyons, vous êtes, vous êtes plus qu'un seigneur pour moi, vous êtes vraiment un ami. Ah, et vous de même. Et après l'avoir dernière fois serré, je, je repars. Voilà, ma cape flottant au vent.